Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 2 au 8 novembre. Alors, au préalable j'ai mélangé, au préalable j'ai tiré pour gagner un petit peu de temps. J'espère que vous avez la forme, que vous avez passé un bon week-end. On a ici plein de choses à dire et on part un petit peu mal et on s'en sort vraiment vainqueur en tout cas. Par rapport à des nouvelles, par rapport à des courriers. Donc ça fait plutôt plaisir parce que même s'il y a des changements d'humeur, ça va me parler de ça. On va la voir ici avec ces deux cartes-là. Des sautes d'humeur, des changements d'humeur, le fait de se dire il peut y avoir de l'énervement, c'est tout à fait possible. Et puis ça va aller dans le bon sens. Alors je vais reprendre le jeu au tout début du jeu, de la première carte. C'est la carte de l'étoile. Premièrement, elle va nous parler d'un espoir. Et par rapport à un espoir, on verra qu'il y aura un changement et qu'il faudra ici s'adapter par rapport aux humeurs qui sont changeantes, donc aux sautes d'humeur. Ça peut être dû à certains blocages, certaines choses qui viennent un petit peu crapahuter sur votre bien-être, peut-être dû au confinement, à, on va dire, une prise de liberté, mais bon, on connaît tout cela, ça va passer, ça va vraiment passer. J'ai également peut-être des inquiétudes par rapport à une maman. Ça pourrait me parler de ça, même si c'est pas côte à côte, mais c'est vraiment ici mon intuition. Cet espoir ici, il est en lien, de toute façon, avec, pour moi, tout ce qui concerne votre bien-être, tout ce qui vous touche personnellement, et ça peut nous parler également d'un projet créatif, d'un projet qui vous tient en haleine au niveau des émotions, j'ai envie de dire, et on voit que même si il y a un blocage à un moment donné, c'était juste en dessous de cette étoile, même s'il y a du changement dans l'air, eh bien il y aura quelque chose qui va être favorablement ici coupé, décidé, dans le but de trouver des solutions. Donc oui, il y a un moment donné dans la semaine où on se dit j'ai du mal à y voir clair, j'ai du mal à comprendre cette situation, mon projet, etc. ne va pas, mais on y verra ici l'idée également de tenir bon. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de saute d'humeur, mais c'est également l'idée de tenir bon au niveau de l'émotionnel, d'avoir une force de caractère pour se dire j'ai envie de quelque chose, je continue à faire des efforts, je continue à aller de l'avant pour aller là où c'est bon pour moi, et ça va vous ancrer ici, vous ancrer et vous permettre de vous engager. Je regardais un petit peu le micro, ouais, tout est bon. Ça va vous permettre de vous engager peut-être sur un plan de la communication, sur le plan des nouvelles. On y verra ici que ce trèfle est positionné en dessous de la Lune et ça va nous dire qu'il y aura une amélioration émotionnelle. Si on passe d'un sentiment de frustration, on va avoir ici une avancée positive. Positive dans le sens où votre force, c'est l'acharnement. Votre force, c'est votre motivation. Ça me parle, la motivation. Votre force, c'est votre engouement et c'est votre engagement. Il se peut également qu'il y ait l'idée de communiquer. Donc ça peut être la pub, ça peut être annoncer des choses, ça peut être dire simplement ce qu'on a à dire à une personne. Voilà, peu importe le projet, peu importe la situation, vous allez réussir à aller de l'avant. Je pense que on peut parler également de cette étoile. C'est vrai que je m'attarde un peu sur cette première carte, mais elle est vraiment importante ainsi que la dernière. Ça va nous parler en plus d'un projet, d'un souhait, de votre sérénité qui est un petit peu mise à mal, mais on voit clairement ici des choses qui émergent. On voit clairement pour vous, les amis, des solutions de trouver. Ça peut nous parler que oui, on a des réponses favorables, peut-être ce à quoi vous allez être lié, même si vous devez répéter des petites démarches. Je prends l'exemple, vous contactez, je sais pas, un chauffagiste, parce qu'il fait froid en ce moment, et vous rappelez, vous aviez rendez-vous, c'est un exemple, là ça se fait pas, et bien on va voir que ça va pouvoir se faire et enfin vous êtes soulagé. Donc là j'ai pris vraiment un petit exemple de rien du tout, mais on voit que c'est quelque chose qui vous aspire comme l'étoile dans la semaine. C'est quelque chose dont vous avez envie d'arranger. Donc oui, pour certains ça sera un projet, pour d'autres ça sera un espoir sur une personne. Peut-être qu'on regardera le sentimental après avec un autre jeu.
Et puis cette étoile, elle nous parle d'un réseau, voilà, d'un réseau de personnes. Ça peut nous parler de bugs internet, Mercure en rétrograde. Alors moi je suis vraiment là à deux doigts de changer mon téléphone parce que il fait que bugger, il y a tout qui bug. Bon, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais on a ici un blocage à un moment donné. Et oui, c'est pas grave, c'est que le début de semaine. Et cette faux va nous dire, bon, eh bien, on n'a pas forcément les réponses. Hein. Là, je me répète un petit peu, mais je mets cette situation, enfin cette carte ici dans une autre situation. Je mets la carte ici dans un groupe de personnes. C'est également pareil avec la famille, l'amitié, on peut pas toujours les voir. Enfin, ça va être compliqué cette semaine. À la rigueur, on peut les croiser à l'école pour ceux qui ont des amis à l'école, tout ça. Mais ça me parle d'un changement, justement également de vision des choses. De vision des choses parce que l'étoile, pour moi, c'est également la vision. On peut être éclairé, guidé avec l'étoile du berger, c'est une métaphore. Et cette cigogne, elle va vous dire, il y a du changement dans l'air. S'il y avait un blocage émotionnel par rapport à un groupe de personnes ici, amis, famille, peu importe, même sentimental, c'est possible, eh bien, on va voir que, ok, ça fait un petit peu mal, mais on va réussir pour notre bien-être, voilà, à trouver des solutions. Cette solution, c'est je prends une décision, je m'avance, je tranche et je décide. Eh bien, ça peut me dire que oui, vous vous engagez ici, vous-même, à aller chercher votre bien-être. Ça, c'est vraiment, voilà, sur un aspect émotionnel. J'ai quand même du relationnel ici qui retombe dans cette situation. Et maintenant, on va quand même parler d'administratif. D'administratif, je pense que ça nous parle ici d'argent, d'administratif, parce qu'on y verra un engagement. Et juste avant, on a eu une clé ouverte pour une procédure, pour un courrier, pour une avancée en fait. Et c'est surtout des solutions qui vous amènent à vous engager et à recevoir des réponses. Et c'est vraiment quelque chose d'assuré pour vous, avec vraiment un coup de chance. Et en même temps, le trèfle ici, c'est une somme d'argent, peut-être une petite somme d'argent que vous devez avancer, que vous devez recevoir ou dont il est question. Et même si on ne sait pas trop au début, bah, ça va se concrétiser. Donc c'est une semaine où on a de nouvelles visions et on est capable de changer les choses également. Alors que vous dire avec ce grand tableau? Alors j'ai 10 piqûres de moustiques sur moi, pourtant il fait froid, mais je comprends pas trop en fait. C'est pour ça que je serai toujours en train de me gratter un petit peu. Alors là, effectivement, on a quand même du relationnel. Je rigole un petit peu parce que j'avais fait une vidéo hier et le portable a bugué. Donc j'ai dû recommencer aujourd'hui, mais ça nous parle de la même chose. Pour moi, dans un relationnel, même dans un sentimental, il se pourrait qu'il y ait des frictions, de la nervosité. Alors peut-être que c'est la conjoncture, peut-être que ceci, peut-être que cela, c'est possible. Et on voit que par rapport aux liens, alors sentimental, amicaux, familial, on a ici des remises en question avec la Lune. On a des choses qui sont un petit peu dans le flou, on ne sait pas trop. Et ça peut être également un projet qui est un petit peu dans le flou et qui s'impacte dans le couple ici. Voilà, je prends l'exemple du chauffagiste. On ne sait pas s'il va venir, peut-être qu'il va venir ou pas, mais les choses vont pouvoir se décanter, elles vont pouvoir se réaliser. Donc ça, c'est possible. Donc par rapport à ce sentimental, à ce relationnel, même s'il y a de la nervosité qui enfreint, qui freine un petit peu votre bien-être, même s'il y a un changement dans les liens ici, donc je prends toujours les cartes en lien avec elles-mêmes, on va avoir ici l'idée de pouvoir communiquer et de faire ressortir le meilleur. Pareil, ça peut nous parler d'un projet dans le couple, tout comme, on s'est un petit peu disputé, il y a un petit peu des frictions, et ça va aller, on repart ensemble. Voilà, ça me parle de ça. Pour d'autres personnes qui ont un projet, qui ont quelque chose en tête, il va peut-être être question ici d'en parler, et ça peut me parler de pub et de communication également pour les travailleurs indépendants. C'est tout à fait possible. Alors, on va passer au tarot. Je vais garder ce tableau-là et on va regarder ce qui ressort ici avec le tarot pour la semaine du 2 au 8 novembre.
Alors, je vais faire un petit peu de place. Et la tendance, ce sera le diable. Ça, c'est intéressant. Ça peut faire peur, mais on peut parler de passion pour un projet. On peut parler de pression, comme les frictions qu'on a vues un petit peu par rapport à des liens. C'est quelque chose d'intérieur qui demande un travail. Donc, j'avais vu un commentaire je crois que c'était il y a 2 jours. Je rigole, mon mari fait que passer, tac. Bonjour, c'est pas grave. J'avais vu un commentaire d'une dame qui disait oui mais ça saoule, on a toujours à travailler sur nous. Et bah oui, en fait c'est un petit peu je vais pas dire le but de la vie, mais c'est pour s'élever, s'évoluer, évoluer et peut-être évoluer les autres également, c'est possible. Donc on a quelque chose ici à revoir, il y a quelque chose qui peut être dérangeant. Maintenant moi je dis toujours que cette carte là, elle a double tranchant, il y a quelque chose qui nous passionne. Dans ce cas-là, le diable, ça sera positif. Ou de la pression pour d'autres, et donc là, ce sera négatif. Le diable, c'est également la dépendance à quelque chose, personne, sexe, drogue, alcool, ou un schéma répétitif. Donc la tendance ici, moi je mets ce diable ici sur un lien, parce que c'est ce qui ressort d'important avec le grand tableau Le Normand, où on voit que, oui, il y aura cette notion de trouble, on ne sait pas trop quoi penser, tout n'est pas câblé en fait par rapport à un lien. Ça peut être la famille, je sais pas trop ce qu'il me veut, pour d'autres le sentimental, où ils sont un petit peu en réflexion, il peut y avoir des doutes, mais ces doutes-là, comme je vous l'ai dit, c'est également par rapport à quelque chose qui doit se concrétiser, comme un projet, etc., ou se réaliser, mais qui est un petit peu mis en attente. Voilà. Après, il y a la conjoncture qui joue, il y a tout qui est retardé, il y a tout qui est un petit peu modulé. Alors là, c'est un petit peu la tendance. Ce qui vous sera favorable, les amis, ça sera ici de vous faire du bien. Alors c'est un petit peu bizarre à dire, mais de vous faire du bien sur le moment présent. De vous réjouir de ce qui vous entoure, de ce que vous avez dans votre quotidien. Il peut être question d'une célébration, de quelque chose. Et là, on va parler de bonnes nouvelles. Ça retombe ici avec le petit nœud normand. Donc, ce qui vous sera favorable, c'est votre ouverture. J'ai envie de vous dire, c'est votre ouverture par rapport aux autres. Vous n'allez pas vous sentir fermé. Et c'est peut-être également cette communication positive qui peut revenir peut-être d'une ancienne relation. Alors, je parle pas d'amour, ça peut être des connaissances, ça peut être des amitiés, moi, ça me parle de ça. On verra si les amis sortiront avec un autre jeu qui n'est pas sur la table, mais on verra si je vais le chercher ou pas après. On va retrouver également votre objectif ici, la lune. C'est ce que je disais, la lune, mettre au clair certaines choses qui vous tracassent. Arrêtez d'être dans l'illusion pour un projet ou pour une personne, pour des petites choses qui n'ont plus lieu d'être en fait. Cette lune, c'est une invitation à mettre en lumière ce diable, quelque chose qui vous dérange, que ce soit de la passion, parce que même la passion, elle peut déranger si ça prend le dessus sur la vie, ou simplement la pression. Alors, ici, comment vous allez pouvoir justement parvenir à votre objectif? On va avoir le roi de coupe qui me parle vraiment d'ouverture. Voilà, et c'est un petit peu ce qu'on retrouve ici dans vos énergies favorables avec ce 3 de coupe. L'ouverture, la générosité, l'envie de s'ouvrir, l'envie de partager, ça me parle de ça. Et on voit que quand on est dans ce genre d'énergie, bon, des fois ça bloque un petit peu, mais voilà, on attire ce qu'on est, ce qu'on vibre, ce qu'on ressent. Donc on va forcément attirer des discussions, des contacts, des salutations, des communications, mais également de bonnes énergies d'autres personnes. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort de bon dans votre tirage. On a également une énergie masculine. Après, même si on est une femme, on peut avoir une énergie masculine qui prend le dessus. Mais on peut parler d'un homme ici où il va y avoir une certaine réjouissance. Bon, maintenant, ça peut être vous, l'homme. Hein. Alors voilà, ça, c'est ce qui va vous aider à y parvenir. Votre énergie ici, à la fin de semaine, c'est le pendu.
Le pendu, c'est soit voulu, c'est soit subi. Ça dépend de votre position. Soit il y a encore des choses à arranger, d'où le petit commentaire de la dame qui, je ne sais pas si elle m'écoutera, mais qui avait mis une petite phrase, on a toujours à faire des efforts, ça me saoule. Ouais, je comprends, mais bon, c'est comme ça, en fait, on essaie toujours de s'améliorer, et puis des fois, on se fatigue un petit peu, mais on avance, on chemine, on s'élève. Donc ce pendu, ça peut nous dire qu'effectivement, on a le Covid, on subit le confinement, c'est ça que je voulais dire, on n'a pas le Covid. On prend un temps d'arrêt pour réfléchir parce que on a encore des choses à peaufiner sur une situation, sur une personne. On a un éclaircissement, on a un avancement, mais je dirais que ce n'est pas un accord total. Voilà, il y a un avancement, mais ce n'est pas un accord total. Alors, je regarde ce que j'ai sur la table parce que j'ai sorti que 3 oracles. Je vais regarder ici. Ah oui, je voulais continuer parce que j'avais bien aimé le faire ici dans un horoscope il y a 2 mois, sur un point de vue relationnel, la famille, les amis, l'entourage, les gens du travail. On va avoir ici 2 cartes, donc je vais les choisir. Waouh! Je pense que on va vouloir se préserver de certaines choses. C'est peut-être pour se ressourcer, c'est peut-être pour se protéger, c'est possible. S'il y a des énergies négatives, etc. Ça, c'est tout le tralala psychologique. On peut parler également de se mettre en mode retrait pour pouvoir observer comment agissent les autres personnes. Et là, ça me parle bien sûr de la lune. Ouais, ça me parle de la lune où on essaye d'éclairer les choses. Et peut-être parfois, quand on se met en retrait, ça permet d'avoir une vision plus juste sur la personne. Et dans ce côté relationnel, amical, familial ou autre, on va retrouver la carte Fontaine. Donc c'est une carte qu'on ne retrouve pas dans les autres tarots, c'est vraiment avec le tarot Fontaine. Et là c'est très très positif parce que de ce temps d'arrêt, d'ailleurs c'est marrant hein, parce qu'on a le pendu à la fin de la semaine, de ce temps d'arrêt on va pouvoir ici faire émerger des solutions, des compréhensions, des conscientisations pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est là toute la beauté de cette carte en fait, qui nous parle qu'on va faire remonter toutes nos capacités, toutes nos ressources pour réussir à discerner la situation, à discerner la personne. Donc c'est pas des moindres parce que parfois on peut rester bloqué 1 mois sur une situation, 1 mois sur une personne, on se dit ben finalement je sais pas. Alors, je vais prendre ici une ligne de 5 cartes avec la sagesse Sophie. Alors, je dis toujours sagesse Sophie parce que bon, ça me fait penser à une dame qui faisait les soins énergétiques avec moi. Peut-être que Sophie, si tu m'entends, tu peux... voilà, j'ai toujours le même numéro. Je ne sais jamais. Donc, sache que je pense à toi en prenant ce jeu à chaque fois. Alors, bah, c'est marrant. On parle d'amour. On a ici l'union d'amour. On est en rapprochement. On est en symbiose, ça me parle de ça avec une personne. Maintenant, si vous n'avez pas d'amoureuse, si vous n'avez pas d'amoureux, vous pouvez l'adapter sur une autre personne. Il y a l'idée de se rapprocher d'une certaine vibrance, de quelque chose qui vous parle, qui vous touche. Ouais, ça me parle vraiment de ça. Mais on parle bien sûr du sentimental. Hein. Ouais. Alors, du 2 au 8 novembre. Alors ouais, les énergies sentimentales du 2 au 8 novembre, on va retrouver ici accepter les défis. Tout n'est pas parfait parce que le prince charmant n'existe pas, vous n'êtes pas une princesse mesdames, mais on a conscience de cela et ça peut nous faire avancer. Tout n'est pas parfait, on verra qu'il y a des frictions quand même pour cette semaine. Accepter les défis, c'est également toutes les scènes, toutes les petites situations, tous les désagréments qui viennent un petit peu piquer votre quotidien et vous créez des frictions, des tensions à l'intérieur. Ben voilà, tout n'est pas parfait, mais c'est comme ça. Vous êtes capable ici d'aller de l'avant ensemble. Ça me parle d'appui, vous êtes épaulés. Et d'ailleurs, hier dans le tirage que j'avais fait, mais le portable avait planté, j'avais eu un 2 de bâton. Et avec le 2 de bâton, on parle d'appui ici. On est épaulé par une personne pour avancer. Retenez ça, on est épaulé par une personne pour avancer.
On va avoir ici la volonté. Je m'attendais à la retrouver également. Elle était tombée hier. La volonté par rapport à l'envie d'avancer, l'envie de concrétiser quelque chose ensemble, l'envie d'être fort, même s'il y a des choses à surmonter. Et on va retrouver ici ralentir pour se détendre. Alors peut-être que certaines personnes en couple ont des projets, ont des aspirations et veulent presser le temps. Et on a vu que, enfin on voit et on connaît avec le confinement, il y a cette notion de ralentissement ici. Donc ici on vous dit, ben voilà, il y a des choses à vivre, il y a des petits défis dans le quotidien, dans la vie par rapport à des événements, des expériences. Et c'est comme s'il y avait une sacrée force intérieure de votre côté qui vous pousse à tout défoncer entre guillemets. Et là on vous dit tranquille, prenez le temps de vous poser. Et on va finir cette ligne ici avec célébrer la vie. Pour moi, ça me parle de célébrer de ce qui est bon, célébrer le quotidien. Ça nous parle ici, faites de votre vie une fête. Et c'est justement ce qu'on avait perçu avec le 3 de coupe qui était en position favorable. Vous allez apprécier le quotidien avec votre moitié, même s'il y a des petites frictions. On temporise et on a la volonté d'avancer, de se surpasser. Pour certaines personnes, ça ne parlera pas beaucoup. On a de toute façon un message très positif avec la sagesse de Soufi, la sagesse Soufi. Et on verra que même dans le petit Lenormand, s'il y a des frictions, des tensions par rapport à la relation, c'est surtout quelque chose de positif qui va pouvoir ressortir sur le plan de la communication, la compréhension et également par rapport à des courriers pour d'autres personnes. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.